Ravi de vous revoir mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer un domaine de définition d'une fonction comportant un logarithme. D'abord, je voudrais vous donner un petit rappel. Suivez attentivement. Si f de x est égal à ln de ax étant un polynôme ou rationnel, alors le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble des réels tels que ax est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire ax ne peut pas être égal à 0 et ne peut pas être négatif. Alors, à l'aide de cet exemple, nous allons mieux comprendre un autre type de domaine de définition. Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes. F de x est égal à ln de x moins 2 sur moins x plus 3. Alors, ax, c'est cette fonction homographique, ax plus b sur cx plus d. Alors, df, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x moins 2 sur moins x plus 3 strictement supérieur à 0. Alors, cela revient à résoudre cette inéquation. Alors, pour résoudre une inéquation, bien sûr, on doit chercher le signe de x moins 2 sur moins x plus 3. Résolvons. L'inéquation x moins 2 sur moins x plus 3 strictement positif. Pour résoudre une inéquation de n'importe quel type, il faut trouver son signe. Cherchons le signe de x moins 2 sur moins x plus 3. Alors, pour chercher son signe, on doit chercher d'abord quand est-ce qu'elle s'annule. X moins 2 sur moins x plus 3 égale à 0. C'est équivalent. Ax sur bx est égal à 0, ax est égal à 0 et bx différent de 0. X moins 2 égale à 0 et moins x plus 3 différent de 0. C'est équivalent. X égale à 2 et x différent de 3. Donc, nous avons déterminé deux valeurs. Donc, pour chercher le signe d'une inéquation, il nous faut un tableau de signes. Alors, ça, c'est un tableau de signes. Tableau ça s'appelle un tableau de signes. C'est lui qui va nous permettre de résoudre notre inéquation. X, elle va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Nous avons rencontré deux valeurs, 2 et 3. D'abord, nous allons chercher le signe du numérateur. Donc, comme vous voyez ici, mon ensemble est partagé en 3. Est partagé en 3 intervalles. Voilà le premier, moins l'infini 2. Voilà le deuxième, 2, 3. Et le troisième, c'est 3 plus l'infini. Alors, je vais chercher le signe de x moins 2. Le numérateur. Le signe de x moins 2, c'est le signe de a. Pour quelle valeur il s'annule? Il s'annule pour la valeur 2. C'est le signe de a pour les valeurs plus grandes que 2. Donc, je mets ici des plus. Ici, je mets un moins. Ça, c'est le numérateur. Je passe maintenant au dénominateur. Moins x
plus 3. Elle s'annule pour quelle valeur? Pour la valeur 3. A à quoi est égal? A est égal à moins 1. Donc c'est négatif, c'est le signe de A pour les valeurs plus grandes que la racine et l'opposé pour les valeurs plus petites que la racine. Maintenant, je vais chercher le signe du rapport, moins x plus 3. Donc, je sais que x égale, il s'annule pour la valeur 2, et il est différent de la valeur 3. Donc, pour expliquer différent, je mets 2 traits verticaux. Donc, là, mon intervalle, le R est subdivisé en 3 intervalles. Voilà le premier. Voilà le deuxième, 2, 3, moins l'infini 2. 2, 3. Et voilà le troisième. Le troisième. Alors, je vais lire seulement cette première colonne. X moins 2 sur cette première colonne, elle est négative. Moins x plus 3, elle est positive. Négatif divisé par positif, ça nous donne négatif. Je vais voir cette deuxième. Sur l'intervalle 2, 3. Positif divisé par positif, ça donne positif. Et le troisième, 3 plus l'infini, positif divisé par négatif, ça me donne négatif. Moi, je veux que ce rapport soit strictement positif. Alors, où est-ce qu'il est positif? Il est positif sur l'intervalle 2, 3. Donc, c'est facile. Positif ici. Je regarde en haut. Quel est l'intervalle? L'intervalle 2, 3. Donc, le domaine de définition est alors je le lis sur la df. Vous voyez ici, je ne peux pas prendre le 2. Là aussi, je vais mettre 2 traits. Parce que si je prends la valeur 2, regardez bien, 2 moins 2, ça donne 0. ln de 0 n'existe pas. Donc, quel est mon intervalle? C'est 2, 3.